السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو التوضيحي سنحاول شرح ما هو مطلوب في الوحدة الثانية من مجزوءات روبي. إذا قمت بفتح ورشة جاهزة اسمها des exercices d'orthographe. On va voir le contenu de cet atelier. إذا من ماذا تتكون الورشة؟ تتكون أصلا من ملف خاص بالصور des images وملف خاص بالموارد. هناك فيديو داخل هذا الملف. ثم أيضا والأهم هو ديزاكتيفيتي روبي، أنشطة روبي، وهو ما يعادل موديول أوبال في برنامج أوبال. إذا سوف نفتح أنشطة روبي. Dans des activités Ruby, j'ai créé différents exercices. Et avant les exercices, j'ai mis une introduction qui contient le rappel du cours, un petit rappel, et puis une petite vidéo qui explique la leçon. Et enfin, j'ai ajouté deux images explicatives des règles d'orthographe. Passons maintenant aux exercices. إذا بالنسبة للتمارين، هناك تمارين متنوعة وقد اخترت البعض منها، مثل الكسو، سؤال أحادي الاختيار، السؤال الثاني أيضا كسو، السؤال الثالث ان تكست ترو، السؤال الرابع كسو جرافيك. وهذا التمرين ربما يضع شيئا من أو يشكل شيئا من الصعوبة بالنسبة للبعض، سوف نحاول شرحه فيما بعد. التمرين رقم 4 question à réponse numérique، يتطلب جوابا بعدد معين أو رقم معين. exercice de catégorisation أو التفييء. exemple ici c'est faire glisser l'étiquette vers le nom qui convient. un exercice de glisser-déposer. question 6, c'est question à réponse courte. Exemple ici, quel est le pluriel de un pique-nique? Je dois donner la réponse des pique-niques avec S à la fin et pique sans S. Et enfin, un dernier exercice, c'est un exercice d'ordonnancement أو الترتيب، بحيث أضع عناصر غير مرتبة وأحاول وضعها في ترتيب معين كعناصر جملة مثلا. إذا بعد تهيئ التمارين ووضعها لابد من نشرها. إذا ولنشرها سنحتاج إلى حامل ويب. Pour faire la publication, nous avons besoin d'un support web. Alors, nous avons créé ici un item. Je clique sur exercice d'orthographe, le dossier racine, et puis je clique sur créer un item. Alors ici nous avons deux supports web. هناك نمطين للنشر، حامل ويب للتقويم وحامل ويب للتعلم الذاتي. Nous avons deux modes, mode web évaluation et support web auto-apprentissage. دونك هاد النمطين أنتم مطالبون بنمط واحد، إرسال نمط واحد فقط وليس الاثنين معا، ولكن لا بأس من الاطلاع عليهما معا للتعرف على الفرق بينهما. Et donc, je vais créer sur annuler parce que je les ai déjà créés. حامل ويب évaluation وحامل ويب auto apprentissage. سنرى حامل ويب auto apprentissage. إذن نملأ المعلومات هنا. لوتور، يمكن كتابة الاسم والمدرسة. اللوغو التي سيظهر في صفحة الاستقبال، يمكن إضافة صورة. وأخيرا ثم القيام ببعض الإعدادات. ici la version standard, jouer en activité en mode, le score, etc. Je choisis les paramètres qui me conviennent.
je vais ici vers activité Ruby et je fais glisser mon activité ici. Donc ils sont déjà glissés. Voilà, exercice d'orthographe, ils sont glissés. On va faire un petit aperçu pour faire une petite comparaison entre les deux supports web. Aperçu, l'auteur, le titre, l'image. Je clique sur commencer, le rappel de la leçon, et on passe directement aux exercices. Alors l'exercice 1, la question 1, c'est un PCU. Et dans ce support web auto-apprentissage, deux boutons qui s'affichent, le bouton annuler et le bouton valider. Dans l'évaluation, ces deux boutons ne s'affichent pas. Donc je choisis la réponse. Quel est le pluriel de un coffre-fort, des coffres-forts avec SA coffre et SA fort. Je clique sur valider. Voilà, c'est une bonne réponse. La même chose pour les autres questions. Je clique sur valider. Une fois par exemple je me trompe, je clique sur annuler et je recommence. Ça c'est pour l'auto-apprentissage. Maintenant on passe à le support évaluation. La même chose, il y a des paramètres et à la fin je dois glisser toujours mes activités Ruby et on passe à l'aperçu. Ce sont les mêmes questions mais l'affichage est différent. Les exercices. Question 1, pas de réponse aujourd'hui. Je vois pas la réponse, je clique ici des coffres-forts et je passe à la deuxième question et puis la troisième question, la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et vers la fin je trouve le bouton valider, je clique sur valider et voilà le pourcentage qui apparaît, 0%. La solution, si je veux jeter un coup d'œil sur la solution, et la synthèse pour voir aussi toutes les informations concernant cette évaluation. En cliquant sur synthèse, une page web qui s'ouvre. Après, on passe à la publication. Et je choisis publication web générée comme d'habitude. Et puis, consulter ou bien télécharger. Vous allez télécharger votre devoir et l'envoyer. Merci pour votre attention.